présenté, je passe la parole au service de la police de la ville de Montréal au nom de M. Doux, commandant Doux. Alors, pour le présenter, je vais être bref quand même par rapport à la présentation tout à l'heure, parce que j'étais quand même assez interpellant. Alors, simplement, pour dire que le commandant Doux travaille au service de la police de la ville de Montréal, c'est un expert très connu au niveau des services à la communauté. 21 ans de police, 21 ans de travail en police, et commandant de l'un des postes de quartier les plus interculturels, évidemment le poste de quartier Saint-Michel. À vous, non, anciennement, je viens de dire anciennement. Anciennement. Anciennement, c'est pas juste Yeah! anciennement, excusez-moi. C'est transféré donc. Ouais, je suis transféré sans le savoir. Bonjour, pour commencer. Ça marche pas? Pour commencer, je tiens à remercier les organisateurs de cet événement. Vraiment, j'ai le plaisir d'être présent ici aujourd'hui pour pouvoir vous partager ce qu'on fait au SPVM, mais aussi échanger avec vous, d'apprendre de vous, puis d'apprendre de mes collègues ici. Je pense que c'est une belle richesse. Pour commencer, j'aimerais vous parler un petit peu, vous présenter un petit peu c'est quoi le SPVM. Le SPVM, c'est un service de police de niveau 5 en vertu de la loi de police. Ça veut dire quoi? C'est un service de police municipal qui est le deuxième plus gros au Canada. Puis, je tiens à dire que la ville de Montréal, c'est une ville sécuritaire, extrêmement sécuritaire. Le taux de criminalité baisse continuellement depuis les 15 dernières années. On va pas embarquer dans le débat de pourquoi ça a baissé, puis tout ça. Je pense qu'il y a assez de chercheurs puis d'experts ici dans la salle pour analyser tout ça. Mais ceci étant dit, le phénomène du terrorisme ou de l'extrémisme violent ou la radicalisation menant à la violence, c'est un phénomène, je vous dirais, qui est vieux, mais c'est un phénomène qui est nouveau aussi, qui vient nous frapper de plein fouet. On s'en cache pas, les services policiers depuis 1 an, avec les attentats de Saint-Jean et à Ottawa. Fait que avec ce nouveau phénomène-là qui vient nous chercher, on dirait, on était dans un apprentissage puis dans une recherche de solutions en accéléré depuis 1 an au service de police de la ville de Montréal. Le SPVM, c'est quoi? C'est un service de police, 4500 policiers, 4600 policiers, 1500 employés civils qui travaillent tous ensemble pour la communauté. Nous autres, au service de police de la ville de Montréal, quand on parle de la communauté, on parle de la communauté au sens large. Autant les communautés ethnoculturelles, l'ensemble des citoyens qui composent la ville de Montréal, autant des différents organismes communautaires, paragouvernementales, gouvernementales, les institutions scolaires, c'est ça pour nous la communauté. Au SPVM, on a adopté un modèle de police de quartier, police communautaire ou police de proximité depuis les 18-20 ans, 17-18 dernières années, où que pour nous, le partenariat et la concertation sont des éléments essentiels pour établir de façon proactive les relations avec les partenaires, les différents partenaires qui composent la communauté, mais c'est surtout pour pouvoir répondre aux besoins de la communauté, puis aussi travailler avec nos partenaires, avec les citoyens, avec les différentes forces vives de la communauté pour régler les problèmes de la communauté, répondre aux besoins de la communauté. Dans un sens que notre modèle de police de proximité, c'est que nous autres, on voit que la sécurité publique, c'est un bien commun, où la responsabilité est partagée entre les différentes parties prenantes de la communauté pour régler ces problématiques de sécurité publique. Nous autres, en matière de police de proximité,
quand on fait des relations avec la communauté, on demande à nos policiers de le faire dans le quotidien et non pas juste des philosophies, comme qu'on dit, qui viennent du QG. Concrètement pour nous, quand on parle de police de proximité, c'est ce qu'on demande à nos policiers dans le quotidien de faire des liens, du rapprochement, mais plus loin que du rapprochement, des liens concrets avec la communauté, avec les jeunes, avec les différents organismes communautaires ou les différents partenaires locaux. Je vous donne un exemple. On fait beaucoup de formations avec nos nouvelles recrues. Concrètement, pour eux, qu'est-ce que ça représente? On dit, quand vous patrouillez dans un parc, au lieu de passer dans un parc en véhicule, débarquez, allez faire des liens, allez parler aux jeunes, allez jaser avec le jeune. C'est plus facilitant après de venir quand tu viens de faire une intervention, t'interpelles le jeune par son petit nom que de l'appeler untel, tu sais, ou monsieur, ou hey toi. Fait que concrètement, c'est ça. C'est ça pour nous, à un plus bas niveau, à un niveau plus local pour nos patrouilleurs. C'est ce qu'on demande à nos patrouilleurs. Puis il y a des responsabilités un petit peu hautes au niveau de nos commandants de quartier et au niveau corporatif. Au niveau corporatif, je vous dirais, nous autres, on a une structure de vigilance qui est en place depuis 2003. La structure de vigilance, c'est quoi? On a différents comités de vigie qui rassemblent l'ensemble de nos différents partenaires. Les partenaires qui proviennent des communautés ethnoculturelles. Que ce soit, on a un comité de vigie de la communauté noire, on a un comité de vigie de la communauté arabo-musulmane, on a un comité de vigie de la communauté latino, oui. On a un comité de vigie asiatique, communauté asiatique, qui s'est rajouté au fil des années. On a rajouté d'autres comités de vigie qui interpellent plus les problématiques sociales. Exemple, santé mentale, profilage racial, jeunesse et aînés. L'idée des comités de vigie, cette structure de vigilance-là, c'est vraiment de s'asseoir avec nos partenaires, nos différents partenaires, communautaires ou institutionnels, qui viennent nous influencer dans nos pratiques. Je vous donne un exemple. Avoir aussi le pouls de terrain. Le pouls de terrain de qu'est-ce qui se passe dans la communauté qui nous permet de mieux réagir, répondre aux besoins de la communauté. Je vous donne un exemple. Nous autres, notre plan stratégique profilage racial 2012-2014, oui. Quand on l'a mis en place, pour l'élaborer, on a mis en place une structure un mécanisme où on consulte l'ensemble de nos partenaires qui viennent nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent de cela, de cette problématique-là ou cet enjeu-là en matière de relations, en matière de policing. Fait que ça, c'est un exemple concret puisque notre plan stratégique profilage qu'on avait élaboré, ça a été influencé par l'ensemble de nos partenaires. Je peux vous en parler un autre exemple aussi. Depuis Charlie Hebdo, je vous dirais, l'événement de Charlie Hebdo en début d'année, suite à Charlie Hebdo, il y a des événements qui s'est passé au niveau de la communauté arabo-musulmane. Je pense qu'on a eu plusieurs rencontres à cet effet-là avec notre comité de vigie arabe où on entend nos partenaires nous relater les expériences, les réalités, le pouls, quand je parle de pouls terrain, on entend des choses qui nous préoccupent énormément en termes d'incidents haineux, de crimes haineux, d'incidents haineux, d'islamophobie, les tensions sociales ou les réalités que nos partenaires ou une partie de notre population y vivent dans le quotidien, ça nous interpelle. Fait que depuis environ un an à peu près, on a commencé à réfléchir sur une façon de mettre en place un mécanisme où on peut recenser ces incidents haineux-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais prendre une minute pour vous dire que présentement au Canada, insulter quelqu'un basé sur sa race, sa religion, puis tout ça, c'est pas un crime. Il n'y a aucun service de police qui prenne ces rapports-là, présentement, actuellement, au Canada. Mais nous autres, on va aller plus loin. Au SPV, on va aller plus loin que cela, que se contenter de dire, vu que ce n'est pas un crime, on ne prend pas de rapport, il n'y a rien qu'on peut faire. Nous autres, ça fait que depuis 10 mois, 1 an environ,
On veut prendre ces rapports-là d'incidents haineux. Une insulte haineuse, ou peu importe l'origine, la religion, tout ça, on va pouvoir les recenser, les analyser, puis travailler de façon proactive pour supporter, accompagner les gens de la communauté dans leur démarche, mais aussi travailler de façon proactive pour atténuer ces tensions-là s'il y a lieu, avec nos moyens, nos possibilités à nous. Mais on ne sera pas seul là-dedans. On va travailler avec différents partenaires qui vont nous aider. On va travailler avec la communauté qui est interpellée par ce phénomène-là. Fait que c'est ça notre structure de vigilance qu'on a mis en place depuis 2003. Revenons à notre phénomène de radicalisation à la violence. Pour nous, les mesures coercitives, les enquêtes, le renseignement, c'est notre pain et notre beurre. On le fait, on l'a toujours fait, on va continuer à en faire, puis on le fait bien avec nos partenaires de la GRC. On le fait avec nos partenaires de la GRC puis les SQ, puis on le fait bien. Mais quand est venu le phénomène les attentats terroristes, nous autres, on regarde ça puis on dit comment qu'on peut pousser plus loin, comment qu'on peut mieux lutter contre ce nouveau phénomène qui vient de nous frapper tous. On a décidé qu'on va miser beaucoup d'efforts sur la prévention. Sur la prévention pour mieux lutter contre ce nouveau phénomène-là. Au SPVM, nous autres, on a une historique, on a nos réalités, avec nos partenaires. On a un lien de confiance qui s'est bâti au fil du temps avec nos différentes communautés, avec notre communauté montréalaise sur l'île de Montréal. C'est une confiance qu'on réalise. On sait que nous autres, on est convaincus que c'est une confiance qui est fragile, qui est là, mais il faut qu'on travaille continuellement pour la mériter. On ne la prend jamais pour acquis, ce lien de confiance-là avec notre communauté. On travaille d'arrache-pied dans le quotidien pour pouvoir le conserver puis le consolider. Ça fait qu'on s'est basé sur ce lien de confiance-là. On s'est tablé, on s'est servi de ce lien de confiance-là comme levier pour mettre en place notre stratégie de prévention. On a regardé un petit peu partout dans les nouvelles pratiques ailleurs, les meilleures pratiques ailleurs, puis on s'est dit, on s'est dit que il faut vraiment que ce phénomène-là, puis humblement, je tiens à le dire, humblement, nous autres, au service de police, on sait que seul le service de police ne peut pas venir à bout de ce phénomène-là. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on a besoin de la communauté qui vienne nous aider là-dedans. On sait que c'est pas la police qui va venir voir, qui va pouvoir voir un changement dans le comportement d'un jeune ou d'une personne qui est en train de se radicaliser. On sait aussi que la radicalisation qui mène à la violence, c'est un processus. C'est un processus qui est non linéaire, qui peut fluctuer dans le temps, qui peut reculer, qui peut avancer dans le temps. Fait que nous autres, on sait qu'on n'est pas là pour voir ces changements-là, on a besoin de la communauté. Puis plus vite que ces changements de comportement-là est signalés, mieux on peut travailler avec les jeunes, avec la personne. Puis on va aller plus loin que ça, on se dit il faut travailler de façon proactive aussi, avant que la personne elle tombe dans ce phénomène de radicalisation-là. Puis on réalise que dans ce phénomène-là, sur ce volet-là, on croit fermement que la police est peut-être un joueur important, mais c'est un joueur. Puis on réalise aussi que nous autres, la police, on ne peut pas prendre le leadership au niveau de cette lutte en matière de prévention. On va jouer notre rôle en tant que service de police, mais on concède le leadership aux autres partenaires de la société civile là-dedans. De là, on dit que on va essayer de donner une vraie alternative à la communauté en matière de prévention de la radicalisation menant à la violence.
De là est né le Centre de prévention, qui est un organisme complètement civil, indépendant de la police. Puis on va s'appuyer sur le Centre de prévention. Pourquoi? Pour nous former la police. On n'a pas d'expertise là-dedans. Hein? Notre seule expertise, on a une expertise extrêmement importante en matière d'enquête. On a une expertise en matière de relations avec la communauté, au SPVM, mais on n'a pas d'expertise en matière de radicalisation menant à la violence. Il y a d'autres gens qui sont plus experts que nous, puis on concède cette expertise-là aux différents chercheurs, aux différents partenaires de la communauté. Quand on parle de religion, c'est pas le SPVM qui a l'expertise en matière de religion. Quand on parle de phénomènes comme la radicalisation, qui est un phénomène qui est nouveau, on n'a pas l'expertise là-dedans. Fait qu'on est en train de former nos policiers là-dessus. Puis le Centre de prévention est en train de nous fournir cette expertise-là pour former nos policiers. Comment mieux lutter contre ce phénomène-là? Je vous dirais, nous autres, au SPVM, on voit que la dualité entre matière de lutte contre la radicalisation menant à la violence, la dualité entre la prévention et la répression ou les mesures coercitives, c'est la meilleure façon pour lutter efficacement contre ce nouveau phénomène-là. Je peux imaginer notre stratégie en matière de lutte contre la radicalisation menant à la violence. C'est comme un bassin d'eau, hein. Présentement, si on travaille juste en matière de prévention, en matière de répression, tout ce que tu fais, c'est que tu prends l'eau, puis tu la sors du bassin. Mais il faut vraiment essayer de travailler de façon proactive, il faut vraiment essayer de fermer ce robinet-là. Ce robinet d'eau-là qui coule, si on ne travaille pas en prévention pour le fermer ou atténuer ce débit d'eau-là, c'est notre force vive, hein? Les jeunes qui tombent dans la radicalisation qui mène à la violence, c'est notre force vive. Tu sais, on voit juste des cas à Montréal, les différents cas, les dizaines, les douzaines de cas à Montréal, la plupart, c'est des jeunes. Je vous dirais, entre 15 puis 25 ans. Présentement, c'est préoccupant. C'est préoccupant, puis il faut vraiment travailler de façon proactive. Il faut travailler de façon proactive, insistant, puis il faut vraiment travailler ensemble. Avec l'ensemble, ça interpelle sur un phénomène social, c'est un phénomène criminel, social, dont les enjeux sont multiples. La police, on peut pas travailler seul dans ce combat-là, dans cette lutte-là. On a besoin de vous, la communauté. On a besoin de l'ensemble de nos partenaires, des différents partenaires. Puis je pense que c'est ensemble qu'on va pouvoir. Puis on a cette chance-là à Montréal, cette opportunité-là à Montréal, où on a une belle cohésion sociale. On a un vivre ensemble qui fait l'envie, je crois, de différentes sociétés actuellement. Je peux vous dire, je suis allé en France. Je parlais avec nos collègues américains aussi. Ils ont des réalités qui sont totalement différentes de la nôtre. Puis au Québec, à Montréal, surtout, on a une réalité qui est différente aussi. Puis on a cette opportunité-là, je crois, une belle cohésion sociale de travailler ensemble. Fait qu'on va tabler là-dessus, puis on compte sur vous pour travailler avec nous pour mieux lutter contre ce nouveau phénomène-là. Merci beaucoup.